Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une ambiance un petit peu particulière puisque je dois bientôt partir bosser. Je n'avais toujours pas tourné ma vidéo. Je suis en train de prendre mon petit déj et de me maquiller et je me suis dit, pourquoi ne pas tout faire en même temps? Donc, je vous retrouve en direct avec ma palette de maquillage, mon petit déj et on va discuter pendant que je me prépare parce que sinon, je n'y arriverai jamais. En fait, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo suite à une réflexion que je me suis faite, et je crois que j'en ai parlé un petit peu en story sur Instagram, après la mort de Karl Lagerfeld. J'ai un peu flippé et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens avec lesquels on a grandi, avec lesquels on a découvert plein de trucs, qui ont un peu, pas construit notre enfance, mais qui ont voilà, rythmé notre vie de gamin et qui disparaissent. Johnny, Aznavour, Michel Legrand. Enfin moi Michel Legrand ça a été le drame de ma vie quoi. Voilà, il y a plein de gens comme ça qui étaient là, qui étaient culturellement hyper présents. C'était des chansons que nos parents écoutaient. C'était tout ça. Et ces gens-là meurent en fait. Et c'est bizarre parce que c'est arrivé, pour tout vous dire, hein, j'ai eu 34 ans le 17 février dernier, c'était mon anniversaire, un anniversaire très sympa d'ailleurs que j'ai fêté en famille de manière très calme, très cool et tout ça, mais et en fait c'est bizarre, il y a un petit côté psychothérapie dans cette vidéo, j'ai du mal à formuler les choses, je me rends compte que je vieillis. Je sais pas comment vous dire, je le savais, on le sait tous, on vieillit, on le sait, chaque année c'est notre anniversaire, on prend de l'âge, on le sait, on devient vieux, on a des enfants, machin, c'est comme ça que ça se passe. Mais bizarrement, ça a été comme si c'était un genre de prise de conscience, comme si j'en avais pas vraiment eu conscience avant. Et en fait, ce qui me perturbe, c'est que aujourd'hui j'ai une vraie vie d'adulte. Pas comment vous dire, j'ai un travail, j'ai 2 enfants, j'ai un mec, je gère ma vie, je fais mes lessives, je fais mes courses, j'ai un emprunt immobilier, etc. Mais au fond de moi, j'ai toujours l'impression d'être une gamine un peu illégitime, je sais pas comment vous dire. Quand on me fait un commentaire ou une réflexion, j'ai toujours l'impression qu'on m'engueule, j'ai du mal à installer je sais pas comment dire, ma crédibilité, mon truc. J'ai du mal à, si vous voulez, à penser que je suis légitime dans ce que je fais et que je suis crédible. Et j'ai toujours un peu l'impression qu'il y a tout un tas de gens qui savent vachement mieux que moi et que moi, au fond, je suis un peu irresponsable et que je fais un peu des conneries tout le temps. Et du coup, il y a tout ça qui se... C'est intéressant, hein, ce mi-maquillage. Il y a tout ça qui se mélange un peu et qui me fait... et qui me fait un peu bizarre et me sentir un peu bizarre à la fois dans mon âge et puis dans ma génération un peu parce que je trouve que je suis assez désuète comme fille. Je sais pas comment vous dire, j'ai des vieux principes un peu à l'ancienne, je suis un peu machin et en même temps je pense être vachement dans ma génération en même temps. C'est un sentiment un petit peu bizarre. J'arrive probablement pas à le formuler clairement et à vous partager ce truc que je ressens. Mais j'ai à la fois beaucoup de convictions sur comment je dois mener ma vie, sur l'éducation de mes enfants, sur la vie que je souhaite avoir en fait. Et ben là, ce truc-là de voir tous ces gens qui meurent, parce que après, d'une certaine façon, ça te ramène aussi à des angoisses, hein. Tous ces gens qui meurent, qui sont un peu vieux, les prochains ce sont tes parents. Donc il y a aussi ça, tu vois, le fait de se dire que tes parents dans 20, 30 ans, ils vont peut-être mourir, ça fait bizarre aussi de se dire ça. Ça te ramène alors que quand tu es plus jeune, tes parents sont un peu immortels, quoi. Tu vois, tu es dans un truc... tu sais qu'ils seront un peu toujours là pour te protéger tant que tu en auras besoin. Et du coup, là, moi, j'atteins, parce que vous n'avez peut-être pas toutes 34 ans, évidemment. Je me rends compte que cette personne immortelle qui sera là pour sauver le monde, en fait, je suis devenue cette personne pour d'autres. Vous voyez, pour 2 petits êtres que j'assume, en fait. Et c'est assez
assez bizarre, hein. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi de vous raconter tout ça en faisant autre chose. C'est peut-être un petit peu pour me donner une contenance parce que ça me perturbe. Je sais pas trop. C'est assez étrange comme sentiment. Et ouais, et tout ça est parti de la mort de Karl Lagerfeld. Vous vous rendez compte un petit peu de ce truc? Non mais c'est vrai, il y a une de mes abonnées que vous connaissez sûrement, Sonia, la blogueuse de Une vie en chantier, qui est maman aussi, qui est turque, je crois, dans ses origines, et qui elle me disait que ça lui a fait ça à la mort d'Aznavour. Alors naïvement au début j'ai pensé qu'elle était arménienne, pas du tout. Mais voilà, c'est la péninsule arabique, tout ça. Donc elle, ça l'a touchée. C'est probablement un truc que ses parents écoutaient quand elle était petite ou qu'elle-même écoutait quand elle était petite. Et voilà, et Aznavour disparaît, il y a un pan de ta vie qui disparaît. Moi, c'était avec Michel Legrand. Quand Michel Legrand est mort, mais les enfants, mais heureusement que j'étais au travail. Sinon, j'aurais fait une journée de deuil. Michel Legrand, c'est quand même le type qui a écrit toutes les musiques des films qui ont bercé mon enfance. Moi, je veux dire, j'ai été élevée à Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. Quand j'étais petite, mes vacances d'hiver chez mes grands-parents, c'était Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort, Maman ne comprend rien à l'amour, qui est une comédie romantique des années 50. Voilà, 4 bassets pour un Danois. Enfin, c'était ça ma vie, quoi. C'était Peau d'âne en boucle, Les Demoiselles de Rochefort en boucle. C'est un des premiers coffrets DVD que j'ai eu, c'était un coffret de Jacques Demy. J'ai saoulé mes copines avec Peau d'âne pendant des années, quoi. C'était un truc fou. Et ce type est mort et en fait, il a emporté mon enfance avec lui, globalement. C'était ça. C'était... punaise, ces types qui t'ont marqué, ils meurent, en fait. Et ça, je trouve ça un petit peu flippant. Pas tellement sur le fait que les gens meurent. On le sait. Les gens meurent. Mais c'est un indicateur au final de qui on est, de l'époque dans laquelle on vit et de ce qu'on va devenir presque. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas, hein, c'est bizarre. Moi non plus, je vois pas trop bien ce que je veux dire, mais je bois du thé pour me rasséréner. Non, parce qu'en fait, là, à l'heure où je vous parle, quelle heure est-il? Attendez, on va demander à mon téléphone, parce que je fais tout avec mon téléphone. Là, il est 9h un peu passé. J'ai toujours pas pris mon petit-déj. Hein, je suis en train de me faire des tartines, évidemment. Parce que ce matin, j'ai dû m'occuper des 2 petits êtres pour qui je suis devenue la personne éternelle qui doit s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, eux-mêmes sont devenus les personnes éternelles d'autres personnes. C'est l'histoire de la vie. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ces tartines sont vachement bonnes. J'ai acheté ça chez Naturalia. C'est le truc, le pain des fleurs, vous savez. Les tartines craquantes au cacao. J'ai donné ça à ma fille ce matin. On dit, oh, regarde ce chocolat, c'est formidable. Elle m'a craché dessus en me disant que ça n'avait pas du tout le goût du chocolat. Donc du coup, moi, je les mange et j'en suis absolument ravie. Donc, je vais m'arrêter là pour ce petit instant de vie. Cette vidéo qui n'est pas vraiment un blog, mais un vlog. Bref, vous l'aurez compris. Je vais finir de prendre mon petit déjeuner parce que je dois aller bosser. J'essaye de vous monter cette vidéo rapidos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire... que vous aussi ça va mal dans votre vie, n'hésitez pas, je me sentirai moins seule. Non, blague à part, cette chaîne n'est pas du tout en train de se transformer en chaîne de psychothérapie, hein, malgré les apparences. Mais je me suis rendu compte en fait que vous aimiez bien quand je partageais avec vous un petit peu mes états d'âme, parce que parfois ça permet de se sentir un peu moins seul ou de verbaliser ce qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser. Bon, même si on ne peut pas vraiment considérer... Oh, problème de cheveux. On ne peut pas vraiment considérer que j'ai vraiment verbalisé là. On était plus sur le mode de la discussion... et de moi qui vous raconte ma vie. Mais n'hésitez pas, voilà, à faire pareil en commentaire, de dire voilà, à me dire si je débloque complètement, si vraiment ce genre de vidéo ne vous intéresse. Mais alors pas du tout. Vous avez le droit, liberté d'expression. J'essaie de vous monter ça rapidos pour que vous l'ayez dans la journée pendant que je suis au travail. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye.